Bon matin! Je suis en train de voir si je suis bien en direct. De mon côté, tout semble bien fonctionner. Génial! Je ne sais pas si je vais avoir des gens avec moi ce matin, mais je tenais vraiment à venir bricoler avec vous les deux cartes que j'ai faites en début de semaine pour mon réel, pour mes deux réels dans le fond de lundi et mardi. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Marie-Hélène Parent. Je suis démonstratrice Stampin' Up en Abitibi-Témiscamingue. Alors, à noter aussi que si vous êtes à l'extérieur de l'Abitibi, il y a toujours moyen de connecter ensemble. J'offre également des ateliers en présentiel et également en virtuel. Donc, les gens peuvent commander avec moi partout au Canada. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Alors, je vous présente le nouveau mini-catalogue, alors de septembre à décembre. Alors, c'est vraiment un petit mini-catalogue des fêtes. Alors, on retrouve des produits d'automne, des produits de Noël également. Alors, je vous présente la petite collection avec laquelle, pas la petite, mais la grosse collection avec laquelle on va travailler ce matin. On va travailler avec une petite partie. Par contre, je tenais vraiment à vous faire un petit survol rapide des super beaux produits. Alors. Puis si jamais vous n'avez pas votre copie de papier de catalogue et que vous désirez en avoir une à la maison, ça va me faire plaisir de vous en envoyer une. Par contre, bien entendu, vous ne devez pas avoir de démonstratrice. Puis, c'est ça, dans le fond. Puis, pour celles qui ont déjà commandé avec moi dans la dernière année, vous avez reçu déjà votre copie à la maison. Puis c'est ça, pour celles et ceux qui désireraient en avoir une, mais qui n'ont pas de démonstratrice, ça va me faire plaisir de vous envoyer une copie par la poste avec une petite surprise. Alors, page 39, c'est la superbe collection toile automnale. Alors, une super belle collection, très très belle, avec des beaux papiers. Puis, c'est justement la classe que je donne à la fin du mois. Alors, si vous aimez les classes de carterie en virtuel, écrivez-moi. J'ai partagé justement sur ma page au début du mois, dans le fond, le premier, la classe avec laquelle on va travailler. Puis, je vous présente ici là, pour la classe, dans le fond, de la fin septembre. C'est vraiment avec Autumn Tree, puis les découpes assorties qu'on vient travailler. Également avec le papier métallisé, les beaux pois marbrés, le super beau ruban et le papier design, bien entendu. Alors, c'est avec ça ici qu'on va travailler. Puis ce matin, on va venir travailler avec la partie qui est vraiment automne ambré, les découpes, puis le restant également là, des parties de la collection. Alors, on vient juste pas travailler avec Autumn Trees. Puis la collection, on peut se procurer tous les éléments qui se contiennent dedans en un seul lot. Sinon, on peut les commander individuellement. Puis la collection, comme c'est une grosse collection, elle est 201 $. Par contre, si jamais vous vous dites « Hey, j'aimerais ça me la procurer », éventuellement avec un rabais, bien, il y a toujours la trousse de base qui est un super... dans le fond, c'est l'offre la meilleure chez Stampin' Up. Alors, pour 165 $ de produits, vous choisissez ce que vous désirez, soit dans le catalogue, les exclusivités en ligne, le catalogue annuel. Vous payez 135 $ et vous avez pour 165 $ de produits. Sans taxe, sans shipping. C'est vraiment la meilleure offre de tous les temps. Elle est toujours valide chez Stampin' Up. Elle ne disparaît jamais. Puis bien souvent, elle est bonifiée. Par contre, on ne sait jamais quand les promotions arrivent. Mais bref, c'était une petite parenthèse que je voulais faire avec vous ce matin. Alors, sans plus attendre, on va commencer à faire nos deux petites cartes. Alors, pour la première, on va venir utiliser nos belles citrouilles. Puis, je vais vous montrer avant toute chose, j'ai mes petits papiers ici déjà découpés. Puis, on va venir prendre Douceur d'automne. Alors, c'est cette petite carte-ci qu'on va venir faire ce matin. Alors, on va venir faire du beau coloriage avec les Stampin' Blends. Une petite superposition de papier et le tour est joué. Alors, c'est vraiment une carte qui n'est pas compliquée à faire, qui est quand même assez rapide. Puis, pour les Stampin' Blends, on n'a pas besoin d'être un artiste, on n'a pas besoin d'avoir un cours en colorisation, pour réussir un beau coloriage comme ça. Vous allez voir, c'est super simple et rapide. Les crayons font le travail pour nous.
c'est vraiment là des must. Là. Les Stampin' Blends, je vous le dis, ça vient toujours également en paquet de 2. Alors, on a la teinte qui est foncée, puis la teinte qui est plus pâle. Puis, on a également les 2 embouts. Là. Alors, on a l'embout qui est un petit peu plus crayon et l'embout qui est plus pinceau. Donc, vraiment une mine là, qui est vraiment plus large. Puis, on a l'autre mine comme ça ici. Alors, sans plus attendre, on va débuter tout ça. Alors, ma base de cartes, elle est toujours de 5,5 par 4 et 1/4. Alors, une carte standard, comme ça. J'ai également un papier de la série Design. Alors, j'ai pris le papier, là. Là, vous voyez, il est un petit peu... il est coupé, mais je voulais, dans le fond, récupérer la retaille. Alors, je me suis dit, ça apparaîtra pas un coup sur la carte, là. On verra pas qu'il y avait une petite coupure. Alors, regardez-moi ça, le bel endos. Puis, on va venir prendre, nous, vraiment, là, la partie qui est carottée. Puis, ça ici, on va venir coller ça directement. Alors, on va venir faire le pré-assemblage de tout. Puis, par la suite, on va finir avec notre belle colorisation avec les blends. Alors, je viens mettre ça ici comme ça. Voilà. Par la suite, on va venir prendre de l'adhésif double face. Puis, je vais venir m'en prendre là à peu près, je vais toujours à l'œil. Une petite bande ici comme ça. J'en ai pris un petit peu trop long. Que je vais venir coller un petit peu par-dessus mon papier design. Et je vais venir coller ensuite le super beau ruban galon tressage irrégulier. Alors, regardez-moi ça, le beau ruban. Il est magnifique. Puis, on penserait qu'il s'effilocherait un coup coupé, mais non. Du tout, là, c'est vraiment un super beau ruban. Il est très, très mince. Il fait des belles boucles aussi. Il y a une belle texture un petit peu granuleuse. Mais vraiment, là, je l'adore beaucoup. Alors, je viens retirer mon double face. Et je vais venir coller par-dessus mon petit ruban. Voilà. Alors, je viens couper ça comme ça. Puis, ça me donne ça ici. On a également un beau carré avec le beau papier métallisé qui vient justement dans la superbe collection. Alors, on a 3 feuilles 12-12 dans l'ensemble de papier métallisé. Puis, je vais venir mettre par-dessus mon beau papier design. Alors, on a l'endos avec les belles citrouilles. Puis, celui-ci, qui est un petit peu plus effet, là, pas carotté, là, mais avec des petits picots, des petits carrés. Alors, je vais venir coller ça comme ça. Je vais faire attention pour ne pas tout me gommer les doigts, pour ne pas abîmer notre beau petit papier. Alors, comme ça ici. Puis pour cette carte-ci, j'ai varié un petit peu. J'ai laissé la bordure de notre papier métallisé un petit peu plus large que mon modèle pour donner encore plus de brillance à la carte, puis pour donner un petit punch de plus. On vient coller après ça nos petits points de mousse. Alors, je vais en mettre un de chaque côté, puis un au centre. Voilà, et je viens coller ça ici comme ça. Voilà, alors le plus gros de la carte est déjà fait. Il nous reste juste simplement à venir colorier tout ça. Pour colorier, je vais venir utiliser du papier très vanille. Puis c'est ça, la base de carte aussi, c'est très vanille. Là, je m'excuse, je ne l'ai pas mentionné. Je vais venir également utiliser l'encre couleur café, puis nos belles citrouilles. Citrouille, courge, qu'on va venir colorier. Alors, je vais m'assurer que tout est bien ancré. Comme ça. Alors, regardez-moi ça, la belle étampe. Très, très jolie. Puis, également, en même temps, tant qu'à être dans l'angle, je vais venir étamper douceur d'automne pour mon vœu. Je vais venir la mettre un petit peu plus ici, comme ça.
pour la colorisation, je vais venir faire ma petite citrouille ici. Puis, je vais venir utiliser, je crois que j'avais pris gris granit clair de mémoire. Alors, je vais venir vraiment là, juste colorier au niveau des parties qui ont un petit peu plus d'ombre. Alors, vraiment, où il y a des petites lignes toutes délicates sur la citrouille. Parce qu'on a quand même des courges puis des citrouilles qui sont dans ces couleurs-là, là, dans un petit beige gris. Alors, je vais juste venir repasser un petit peu. Donc, vous voyez, là, c'est pas compliqué. Cette citrouille-là est déjà faite. Quand je vous dis que c'est vraiment pas compliqué de colorier avec les blends, là, ça ne l'est pas. Par la suite, je viens prendre Narcisse Délice. Alors, je commence avec ma courge qui est... mon fond qui est pâle. J'aime toujours ça, commencer par le pâle. Puis ensuite, je viens ajouter mes petites touches de foncé. Puis souvent, quand je viens faire mon fond, je viens prendre la pointe pinceau. Puis pour les petits détails, je viens toujours prendre la petite... la mine qui est plus crayon. Alors, je viens vraiment là, passer sur les lignes de la courge. Puis les petites lignes hachurées qu'il y a sur les tempes. Alors, vous voyez, c'est pas plus long que ça. Ensuite, je viens prendre ocre roussillon, le foncé et le pâle également, pour venir faire ma citrouille à l'arrière. Alors, comme je vous disais, là, le pâle, je viens le faire tout de suite partout. Comme ça. Et je viens compléter avec mon pâle. Donc, toujours avec la petite... pour mon pâle, mon foncé, pardon. Alors, je viens suivre vraiment les petites lignes qu'on a déjà sur la citrouille. Alors, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Comme ça ici. Et voilà! Alors, ma deuxième citrouille est faite. C'est vraiment pas compliqué, puis ça donne un super beau résultat. Ensuite de ça, je viens prendre feuillage sauvage pour venir faire tout ce qui est le petit feuillage autour. Ah, puis j'ai oublié aussi Narcisse Délice, je vais venir faire les épis de maïs. Alors, pour les épis, je viens passer mon pâle. Puis, étant donné que les épis de maïs, c'est toujours, il y a des petits grains un petit peu plus foncés, plus pâles, je vais juste venir faire des petits points comme ça aléatoirement dans mon maïs. Ça va venir me faire mon ombre et ma lumière. Pour feuillage sauvage, alors je viens prendre mon pâle. Comme ça. C'est pas grave si je dépasse, ça me dérange pas. Ça donne en même temps un petit look plus aquarelle, plus naturel. Puis de toute façon, on vient découper tout ça par la suite. Puis la feuille ici, je ne viendrai pas la faire parce qu'elle va venir se cacher avec mon vœu. Alors, pour éviter de colorier dans le vide pour rien, je ne viendrai pas la colorier. Voilà. Et je viens compléter avec mon foncé. Alors, je viens juste venir faire là, des petits... j'aime ça appeler ça un petit peu des splashes, là, des petites lignes aléatoires. Rien de parfait. Juste pour venir dire qu'on donne un petit peu de profondeur. Alors, voilà avec le beau feuillage. J'espère que vous voyez bien. Et également, pour les tiges des citrouilles, je vais venir prendre le bronze. Puis, je viens tout simplement colorier ça ici comme ça. Puis, en même temps, je vais venir également faire le bas ici là, de l'ombre en bronze également.
Et voilà. Puis un petit peu de bronze pour mon petit blé dans le haut. Alors, voilà qu'est-ce que ça donne. Maintenant, on vient couper tout ça à la machine de découpe. Alors, on a les belles découpes qui sont coordonnées. Si c'est pas génial, on aime ça chez Stampin' Up, c'est leur force, tout est coordonné, on se casse pas la tête. Vraiment, là, ça nous facilite beaucoup la vie. Alors, je viens me prendre juste un petit adhésif pour m'assurer que ça ne bouge pas lors de la coupe. Puis, je vais venir passer ça à la machine. Ça se peut que ça bouge un petit peu, je m'excuse. Et voilà. Alors, on vient décoller tout ça et on a nos belles citrouilles. Pour le vœu, je vais venir découper ça à la main. Ceux qui sont habitués de m'écouter savent que j'adore découper à la main. Alors, je viens tout simplement couper le tout. Alors, j'aime bien suivre les courbes du vœu. Puis, j'adore la police d'écriture. Vraiment, là, ce jeu des templots est magnifique. Puis, si tu es curieuse, pour ma classe de la fin du mois, j'ai également l'option qui est simplement virtuelle si tu veux juste venir regarder. J'ai également l'option avec les découpes, le jeu d'étampe, sinon l'option avec juste le jeu d'étampe ou l'option avec simplement le ruban, le papier, puis les petits accessoires, dans le fond, les bases de cartes et tout ça. Puis vous avez également un PDF. Donc par la suite, vous voulez refaire la classe, vous n'avez pas le temps d'être là, vous avez toutes les étapes par étape dans ce beau document-là que je fais spécialement pour vous, pour que vous puissiez bricoler puis refaire les projets par la suite. C'est vraiment là, un tout inclus de créativité, comme on dit. Je vais venir également utiliser l'ensemble de fils de lin couleur café et vert olive. Donc ça, c'est dans les exclusivités en ligne. Dans une autre collection d'automne qui est très, très, très magnifique aussi. Je vais venir prendre la couleur café. Puis avec mon adhésif ici, je vais venir me faire 2-3 petites lignes. Je viens me prendre une bonne quantité, là. Je vous dirais peut-être 20 pouces. Là, je dis ça à peu près. C'est vraiment comment vous voulez avoir de rubans puis de petites tourniquettes en arrière de votre petite image. Alors, je viens tout simplement me faire des petites loupes. Donc, des cercles. Puis, ça va donner ça comme ça ici. Je vais venir cacher tout ça avec des points de mousse qui sont rendus où? Ici. Comme ça. Je vais venir en même temps replacer un petit peu certaines qui se déplacent. Voilà. Alors, je viens retirer mes petites pellicules. Puis, je viens coller ça directement sur ma carte. Alors, ça nous donne ça comme ça ici. Il va nous rester par la suite notre vœu. Alors, comme je vous disais tantôt, là, je viens cacher la feuille. Fait de là pourquoi je ne l'ai pas colorié tantôt. Je vais mettre un point de mousse juste sur le bout ici, puis de l'adhésif liquide de l'autre côté. Parce que si je mettrais un point de mousse, ben, ça viendrait inégaliser le projet. Alors, je viens coller ça comme ça ici. On termine avec nos beaux pois marbrés qui sont extrêmement jolis.
Vous voyez, je l'ai utilisé beaucoup. Là. Quand je vous dis que j'adore la collection, là, j'en ai utilisé pas mal. Alors, je viens m'en prendre un gros, un petit, puis un autre petit ici, en haut du vœu, comme ça ici. Alors, on a notre superbe belle carte qui est terminée. Je vous le dis, hein, c'est vraiment pas compliqué. Alors, on a vraiment la version que notre carré, notre bordure est un petit peu plus large, puis celle-ci est un petit peu plus mince. Alors, tout dépendant du look que vous voulez avoir, vous avez deux versions différentes un petit peu. Alors, voilà. On va poursuivre avec l'autre carte maintenant. Donc, notre deuxième carte, c'est celle-ci ici. Alors, on a nos belles feuilles, nos glands. On a également une petite technique que je vais vous montrer tantôt. Alors, une carte tout aussi wow, mais avec d'autres produits différents, mais qui sont toujours dans la même collection. Pour commencer, je vais venir me prendre un carton Brunzune. Puis, je suis venue utiliser les poinçons timbres intemporels. Puis, je suis venue prendre le deuxième plus grand dans la collection. Et je vais venir découper ça ici à la machine de découpe pour venir faire mon fond. Puis, tant qu'à être dans le découpage, je vais également venir faire tout de suite mon coloriage. Puis, on va également avoir deux petits feuillages comme ça ici qui vient dans la découpe de la collection. Puis, je vais venir le découper deux fois pour venir faire un petit peu de brillance à l'arrière de notre feuillage. Puis ça va être coupé également là, avec notre super beau papier métallisé. Alors, ça va être pour couper tantôt. On va commencer par le coloriage. Tant qu'à avoir mes crayons dans mon champ de vision, on va en profiter. Toujours avec couleur café. J'aurais-tu la place sur mon nom? Ah, je pense que oui. On va récupérer. Voilà, alors, on a notre super belle étampe. Celle-ci, a un petit peu moins de coloriage à faire. Alors, ocre roussillon que je vais venir utiliser. Je vais venir prendre feuillage sauvage aussi. Je vais également avoir le pâtisserie au pacane clair et le foncé de mémoire, puis le bronze pour la tige ici. Alors, on va commencer. Pour celle-ci, je viens prendre feuillage sauvage pâle, dans le fond le clair. Puis, je viens faire tout mon fond. Puis ensuite, je viens prendre ma petite pointe pour venir faire mon foncé. Alors, je viens vraiment faire les lignes de la feuille. Puis ensuite, je vais venir faire les petites zones d'ombre qui sont déjà sur l'étampe. Alors, un petit peu là, au niveau là, du dessous de la feuille pour venir faire un petit peu plus d'ombre et lumière. Alors, on voit qu'est-ce que ça donne un petit peu. Je viens faire la même chose avec ocre roussillon. Alors, je débute avec le clair. Comme ça. Oups! Ah, c'est vrai, lui. Je fais le saut à chaque fois, il est brisé. Puis là, je dois m'en commander d'autres. Mais un coup que c'est bien fermé, là, ça fait la job, mais là, je pense que sa vie est pas mal terminée. Malheureusement, là. Alors, je viens faire ma petite ligne de foncé, puis ensuite, là, mes petites zones d'ombre. Tiens.
Comme ça. Puis là, je trouve que c'est un petit peu trop contrastant. Alors, je vais venir reprendre mon pâle, puis juste venir repasser un petit peu partout, là, où est-ce qu'il y a du foncé. Fait que comme ça va comme venir tout blender, comme on dit, les Stampin' Blend, là, ça va venir blender un petit peu la couleur. Puis ça va faire un petit peu moins contrastant. Alors, voilà comme ça. Pour mes glaces, je vais venir prendre pâtisserie opacane foncé et pâle. Ou c'est-tu brune dune que j'ai pris? Je pense que c'est plus brune dune qui est ici. Parce que pâtisserie opacane, ça va être trop foncé. Alors, je viens prendre le brune dune clair. Puis, je viens... Ah oui, sinon j'aurais fait une belle gaffe. Alors, brune dune pour venir faire en même temps un beau rappel au fond du carton de la carte. Puis, je viens faire mes petites zones. Celui-là aussi il est brisé. Il n'est pas brisé, mais il est séché juste d'un côté. Alors, je vais venir prendre la grosse pointe. Voilà. Et je viens compléter le dessus avec mon bronze. Comme ça. Alors, c'est déjà tout bien colorié. On va être prêt à faire le découpage. Alors, je prends ma petite découpe qui est coordonnée. Je vais découper en même temps mon fond ici, puis également mon petit feuillage en métallisé. Alors, je vais placer tout ça sur ma machine de découpe. Puis le petit feuillage, je viens le découper à 2 reprises. Ça va bouger un petit peu. J'ai mon fond comme ça ici. Celui-là. Mon petit feuillage. Puis je vais le recouper à une autre reprise. Tiens. Comme ça. Je vais me passer mes petites découpes ici. Alors, on va venir étamper le vœu tout de suite. Donc, une balade aux 1000 couleurs. Puis, je viens toujours l'étamper en couleur café. Comme ça. Et je vais venir me prendre un papier brouillon que j'ai ici. Et je vais venir prendre mon Stampin' Blends bronze. Je vais vous montrer une petite technique qui est bien plaisante à faire. Je viens prendre un bloc acrylique avec ma pointe qui est vraiment en effet de pinceau. Puis je vais venir cogner directement sur mon bloc pour venir faire un effet là, de splash. Alors, je viens l'utiliser comme ça. Que j'en mets comme que je veux. D'où le pourquoi un papier brouillon, parce que ça revole un petit peu partout. Je vais venir en rajouter un petit peu plus dans le haut. Puis dans le bas aussi. Tiens. Alors, ça donne un petit effet, là, vraiment, là, un petit peu de pluie, d'effet de... Ça me fait penser vraiment aux feuilles dans le bois, là. Alors, on a notre petit fond ici comme ça pour l'assemblage de la carte. C'est toujours une base de carte 4 1/4 par 5,5. Puis, j'ai un papier design, dans le fond, celui-là, le même que dans la collection automnale. Je vais venir prendre celui-là ici, qui est de 4 pouces par 5 1/4. Alors, je
Je viens coller ça à plat directement sur la base de carte. Pour mon fond ici, je vais venir reprendre encore la ficelle couleur café qu'on a utilisée pour l'autre carte. Puis je vais venir me faire plusieurs tours. Puis ce qui est le fun avec cette découpe-là, c'est que la ficelle vient s'accrocher. Alors, on n'a pas... ça ne bougera pas beaucoup, là. Alors, puis je viens la passer dans 2 différents cercles. Comme ça, ça va nous donner un petit peu plus de texture. Puis on s'assure de ne pas trop le faire serrer. Parce que sinon, notre papier comme là va gondoler un petit peu. Alors, je vais couper mon excédent. Puis je vais me faire une belle petite boucle. Oups, je vais y aller par l'autre sens. Voyons, on dirait que ma ficelle veut rouler dans mes mains. Je vais me faire une boucle comme ça ici. Je vais venir juste la travailler un petit peu pour que mes oreilles les oreilles de la boucle soient un petit peu plus égales. Alors, on a ça comme ça ici, qu'on vient coller avec des points de mousse. Comme ça ici. Donc, c'est vraiment 2 cartes qui sont vraiment pas compliquées à faire. Qu'on peut facilement les faire en série. Ou utiliser le même sketch, mais utiliser d'autres collections. Alors, moi, mi-feuillage, je vais venir les coller avec des points de mousse. Comme ça. Puis, ceux-là ici avec de l'adhésif. Je vais venir le coller à plat sur la carte. Alors, un qui est un petit peu plus en haut et l'autre en bas. Comme ça. Puis, on termine avec nos beaux petits pois marbrés. Alors, je vais en mettre un gros ici. Un plus petit en haut. Puis un autre plus en bas ici. Et voilà. Alors, on a notre deuxième carte de compléter. Avec notre première qu'on a fait tout à l'heure. Alors, si vous m'écoutez en différé, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me mettre un petit j'aime, à partager aussi la vidéo. Ça l'aide à me faire connaître aussi. N'oubliez pas que la classe du mois de septembre, c'est cette collection-ci avec laquelle on va travailler. Par contre, on va vraiment utiliser le jeu d'étampe Autumn Trees. Celui-ci avec les découpes. Je vous ai préparé de super beaux projets, des pliages originaux et tout ça. Alors, vous ne serez vraiment pas déçus. Donc, je vous... Hey, salut maman! Merci, t'es fine! Je pensais que je parlais toute seule. Bref, je vous souhaite une super belle journée, un beau restant de semaine, une belle fin de semaine également. Puis, n'oubliez pas, demain et samedi, on a notre super lancement dans les scrapbookeuses passionnées. Alors, on a 2 belles journées avec des belles présentations des filles de mon équipe. Alors, je vais faire également une présentation. Si ça vous intéresse de faire partie du groupe, écrivez-moi. Je vais vous envoyer une invitation pour vous inviter à venir profiter de ces 2 belles journées avec nous. Puis toutes les vidéos sont disponibles en rediffusion également. Alors, n'hésitez pas également. Puis, si vous voulez votre copie papier catalogue et que vous n'avez pas de démonstratrice, écrivez-moi. Je vous envoie une copie avec plaisir. Alors, sur ce, je vous souhaite un beau restant de semaine et on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde!